Bonjour à tous. Cette séquence vidéo sera dédiée à la détermination des propriétés de transformateurs à partir des essais à vide et en court-circuit. Donc après avoir vu l'essai à vide et l'essai en court-circuit du transformateur et les schémas équivalents, on déduit maintenant les propriétés du transformateur à partir de ces essais. Les paramètres du schéma équivalent doivent être déterminés par les essais expérimentaux. On peut effectuer des mesures directement sous tension et courants nominaux. Il est préférable de séparer les essais, ce qui en outre permet de travailler à puissance réduite. Donc on commence par l'essai à vide. Donc l'essai à vide, vous avez le courant I2 est nul. On branche un voltmètre au secondaire pour mesurer la tension V2,0. Un ampèremètre primaire pour mesurer le courant I1 et un wattmètre pour mesurer la puissance P1 à vide. Puis on passe au deuxième essai qui est un essai au court-circuit. On branche un ampèremètre au secondaire qui va court-circuiter la tension du secondaire et nous permet de mesurer la I2 en court-circuit. Pour limiter ce courant, on alimente le primaire par une tension réduite V1cc et on branche donc un wattmètre pour mesurer la puissance P1cc. On commence par l'essai à vide. Le secondaire du transformateur étant à vide, vous avez le courant I2 est nul. On branche un voltmètre donc, qui a une très grande résistance avec le secondaire. On mesure la tension V1, le courant I1V, donc le courant du primaire à vide, la puissance P1V et la tension du secondaire V2,0. Les courants primaires et secondaires étant respectivement très faibles et nuls, on négligera les pertes joules. Donc vous avez R1 I1 au carré et les pertes joules du secondaire R2 I2 au carré égale à 0. Donc la puissance mesurée est assimilée aux seules pertes fer. Donc la puissance P1V égale la perte fer du transformateur. On en déduit le rapport de transformation N2 sur N1 égale à V2,0 sur V1. La tension du secondaire à vide sur la tension du primaire. Et le cos phi1v, c'est la puissance P1V sur V1 I1V. Le courant I1F, le courant qui parcourt la résistance RF qui symbolise les pertes fer, c'est I1V cos phi1V. Donc c'est la puissance active. Et I10, le courant qui parcourt l'inductance L1, l'inductance propre du l'enroulement primaire, c'est I1V sinus phi1V. Donc il représente la puissance réactive du transformateur. Pour l'essai en court-circuit, le secondaire est mis en court-circuit par un ampèremètre. Donc on court-circuite le secondaire par l'ampèremètre et on mesure le courant I2cc. Donc I2 de court-circuit. Le primaire doit être alimenté sous tension réduite. V1cc, donc très inférieur devant la tension nominale du transformateur. On mesure V1cc, la puissance primaire en court-circuit, I2C, I2cc. Comme V1cc est très faible, les pertes fer sont négligeables et il ne reste que les pertes joules. Donc l'essai en court-circuit nous permet de déterminer les pertes joules du transformateur. Vous avez la puissance P1, c'est en court-circuit, c'est égal à la puissance des pertes joules, RS I2 CC au carré. Et RS, c'est la résistance ramenée au secondaire. On peut également mesurer la résistance R1 de l'enroulement primaire et la résistance R2 de l'enroulement secondaire en courant continu et faire le calcul. Le diagramme de cap se réduit à un triangle rectangle puisque la tension V2 égale à 0, court-circuité par un ampèremètre, dont on connaît le côté RS I2cc et l'hypoténuse. L'hypoténuse, donc, c'est N2 sur N1 V1cc et la côté RS I2cc. Donc, on déduit LS oméga I2cc, donc c'est la racine carrée de l'hypoténuse au carré moins le côté RS I2cc au carré. Par le diagramme de cap, on peut, à partir de ces résultats, prédéterminer la tension V2 ou la chute de tension pour tout courant I2 dipité et tout déphasage phi2. Donc vous avez la chute de tension delta V2, c'est RS
I2 cos phi2 plus ls oméga I2 sinus de phi2. Si le déphasage est négatif et suffisamment élevé, depuis sur un circuit capacitif, la chute de tension peut être négative. Donc la tension V2 est supérieure à V2,0. Donc la différence, donc delta V2, c'est V2,0 moins V2. Donc nous l'avons déjà vu dans le diagramme de Cap. Vous avez la tension V2. Ici vous avez donc V2,0. Ici donc vous avez la chute de tension delta V2. On peut traduire ces résultats par des courbes de nom V2 en fonction de I2 pour V1 et diverses valeurs de déphasage phi2. Donc vous avez la tension V1 constante et selon le déphasage, donc le circuit s'il est capacitif, inductif ou bien résistif, donc le déphasage phi2 moins 90 degrés, 0 ou bien 90 degrés. Si le déphasage est négatif, vous avez la tension V2 est supérieure à la tension V2,0. Si le déphasage est positif, la tension V2 est inférieure à la tension V2,0. Le rendement, on applique le théorème de Boschow. La puissance absorbée, c'est la puissance fournie, plus les pertes. La puissance fournie, c'est la puissance du secondaire, donc c'est V2 I2 cos phi2. Les pertes, vous avez les pertes joules et les pertes fer. Pertes joules, c'est R1 I1 au carré, donc les pertes joules primaires, plus R2 I2 au carré, les pertes joules du secondaire, égale à RS I2 au carré. Donc la résistance ramenée au secondaire multipliée par le courant I2 au carré. Pour les pertes fer, c'est V1 au carré sur RF, donc c'est la puissance à vide. D'où le rendement, donc c'est la puissance fournie, P2, sur la puissance fournie plus les pertes. Donc P2 sur P2 plus PJ, pertes joule, plus les pertes fer. Donc c'est V2 I2 cos phi2 sur V2 I2 cos phi2 plus RS I2 au carré plus les pertes fer. L'essai à vide donne les pertes fer et l'essai en court-circuit donne les pertes joules. Numériquement, ce rendement est excellent pour un transformateur industriel avec un rendement supérieur à 95%. Il dépend de la tension V2, le courant I2 et le déphasage phi2. Le rendement est nul pour I2 égale à 0 et I2 égale à l'infini. Donc si I2 égale à 0, donc le rendement est nul. Ou bien si le I2 égale à l'infini, donc vous aurez ici I2 sur I2 au carré. C'est à peu près I2 sur I2 au carré, donc à l'infini c'est 0. Si on suppose V2 et phi2 constants, il est maximum lorsque RS I2 égale à perte fer sur I2. Donc si on divise le numérateur et le dénominateur par I2, donc vous aurez le rendement c'est V2 cos phi2 sur V2 cos phi2 plus RS I2 plus perte fer sur I2. Donc ce terme est maximum lorsque RS I2 égale perte fer sur I2. Donc les pertes fer égale perte joule. Donc c'est le maximum ici. Merci pour votre attention et à la prochaine.